Merci, merci. Vous êtes la bienvenue. À la fin du culte, approchez-vous sur les premières chaises. Comme ça, quelqu'un va vous recevoir. Dieu soit loué. Nous allons écouter la parole de Dieu avec un frère bien, ministre de l'évangile. J'ai eu la grâce de l'avoir comme étudiant à l'Institut biblique Parole et Esprit. Il travaille dans l'église appelée l'ombre de l'Éternel. L'église qu'il a dû implanter à Kinshasa et en Grande-Bretagne. Alors j'aimerais que vous puissiez m'aider à accueillir le prophète Baïs Mbenza lorsqu'il avance pour apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire mieux, s'il vous plaît? Alléluia. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'aurais bien voulu saluer tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est approché à droite? Tu le fais pour moi, fais ça bien. Tu le fais pour moi, fais ça bien. S'il te plaît, fais ça très bien. Tu le fais pour moi. Dieu te bénisse, mon frère. Fais ça pour moi, fais ça bien, s'il te plaît. Fais ça bien, fais ça très bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous disons merci à Dieu pour ces privilèges. Merci. Ah, voilà, les salutations continuent. Merci. Croyez-moi, si je devrais le faire, peut-être j'allais le faire mieux que vous l'avez fait. Avec un gentil sourire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, un jour, j'avais demandé à l'église qu'on se salue. C'était un culte d'un soir. Alors, il y a un frère qui a dit depuis le matin, il n'y a personne qui l'a fait un câlin. J'ai dit, frère, voilà pourquoi il faut venir à l'église. Partout on vous aime pas, nous à l'église nous vous aimons. Et de toute façon on vous aime là, ça peut être plus que vos parents. On vous aime tellement Et j'ai toujours dit, je n'ai pas eu la grâce dans ma vie de grandir dans l'amour familial. L'église m'a montré l'amour. Merci Daddy Timothée. Merci maman. Et merci à toute l'église pour ces privilèges. Et merci de me recevoir. C'est toujours un privilège de prêcher à la restauration. Un grand honneur pour moi. Vous savez pourquoi? Tous mes amis me disent, mais qu'est-ce que tu fais pour arriver à prêcher? Et vous savez ma réponse? Vous savez, dans la vie, il faut être orgueilleux, quoi. Bon, voilà un mot, hein. Bon, ça, c'est bon, quoi. Mais le danger de prêcher ici, c'est que ça fait trop peur de prêcher ici. J'ai même envie de couper le Facebook là comme ça. Aux États-Unis ne suit pas ça parce que j'ai envie. Oui, côté français, qui m'a frère. Prêcher ici, tu peux dire là ou les. Oh, nous se concentrer pour. Nazo chamaka ni sesika moko pour que. Colosse, moi là. Vous savez, dans la vie, parfois, il y a des responsabilités qu'il faut fuir. Oui, mais donc, si vraiment Daddy avait dit le matin, bon, Baïs, le programme, j'allais dire, waouh, merci. Ce qui papa le bagité, te bongoli, motei. Sofi kaka. Il m'a dit, vous avez 45 minutes, je n'ai pas payé le boy, vraiment. Oui,
45 minutes. Ça fait, il y a des gens qui précipitent à devenir prédicateurs. Ils m'étonnent, hein? C'est pas un bon travail, hein? Non, je vous dis la vérité. Maintenant, imaginez, vous êtes à Botalanga, et qu'est-ce qu'il va nous prêcher ce matin? Mon frère à sécurité, le je bénis les seigneurs, merci, je vous aime tous. Mon nom c'est Baïs. C'est B-A-I-S-S, pardon, retournez pourquoi des S, c'est moi comme ça. Parfois je sais pas. J'ai découvert une chose à Kin. Hier, j'ai été occupé toute la journée, mais je ne faisais rien. J'étais occupé toute la journée, mais je ne faisais rien. Non, j'étais même à la maison. Kin, c'est beau, frère. J'ai changé un petit billet de $100 hier à 12h et puis à 14h c'était fini. Mais je n'ai rien acheté. Ah, Kinshasa. Non, c'est beau ici, hein. J'ai changé 100 vers midi, hein. Et puis à 14h, j'ai dit, peut-être que viens ici. Ah, mais je n'ai rien acheté. Ah non, ce pays-là, c'est grave. Hein. Ce pays, il est beau, je vous dis. Hein. De le matin, quand on sort, il y a un nouveau démon qui s'est ajouté au Congo. Il faut prier pour ça avant de sortir. Les embouteillages et les carburants. C'est un nouveau Satan, il faut arrêter. Actes des apôtres, chapitre 3. Actes, chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e. Vous êtes là avec moi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Hein? Voilà. Joyeux anniversaire. Voilà. Bon. Ma belle n'a pas dit lobé la mer. Vous comprenez? Même ça, on a lobaté, mais on a lobby. Acte des apôtres, chapitre 3. Est-ce que je peux lire pour vous, permettez? Merci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Vous lisez avec moi? Je vais lire les quantièmes. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bien aimé, ça c'est un texte merveilleux que j'aime beaucoup. La Bible dit il y avait un homme paralytique de naissance. Tous les jours, on le prenait, on venait le déposer à la porte du temple qu'on appelle la Belle. On ne dit pas combien de temps cet homme on le déposait là-bas.
Et on ne précise pas quelle relation y avait-il entre lui et les gens qui les déposaient. Mais j'apprécie quand même chez ces gens, qui qu'ils soient, de leur gentillesse, de prendre un paralytique, de se donner la charge de les déposer tous les jours au temple. N'est-ce pas, c'est gentil, n'est-ce pas, dans la vie, hein, d'avoir quelqu'un comme ça. Et puis, tous les jours, la Bible dit il revenait aussi les chercher. Wow. Ça, c'est la bonne partie de ces gens-là. Mais leur mauvaise partie est celle-ci. On les laissait seulement là-bas. Tout le monde qui venait ne s'arrêtait pas là-bas, il entrait au temple. Je ne sais pas pourquoi cet homme aussi respectait ça. Il restait seulement là. Et il tendait sa main pour demander l'aumône. L'aumône qui signifie offrande par pitié. Les gens n'étaient pas obligés, mais par pitié, on lui déposait quelque chose. Alors si cet homme paralytique était quinois, j'allais essayer d'établir une liaison d'amitié, au fait, la motivation qui faisait qu'on les dépose chaque matin et qu'on les cherche chaque soir. Je ne sais pas s'ils partageaient l'argent à la fin de la journée. Parce que c'était régulier pour eux. Je ne pense pas que c'était sans intérêt. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Et ce jour-là, cet homme, pardon, tous les jours, il était aussi là en train de faire son travail. Et les gens qui rentraient, qui déposaient un petit rien, comme c'était la porte du temple, l'église, disons ça comme ça, j'imagine que c'était des gens remplis du Saint-Esprit. Et je dois aussi signaler que la Pentecôte avait déjà eu lieu quelque temps avant. Donc les hommes qui passaient par là, c'était des chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui avaient beaucoup de morts dans leur cœur pour soutenir cet homme. On m'a changé d'interprète. On m'a changé d'interprète. Oh, mais j'ai salué un frère là. Oui. Papa n'a qu'à dire le fumate. Bon, mon frère là, qui est bien surtout tikal. Ah, merci frère. Mais il faut le changer. Toute égalité, hein? Mais heureusement, frère. Tous alliés. Frère Bobita dans le Boza. Amen. Ou tout pas qualité, hein? Voilà. Donc, ces gens-là avaient le cœur d'aider cet homme. Alors, mon problème commence. Un jour, deux hommes venaient. Pierre et Jean. Mais j'essaie d'établir la joie qui animait les apôtres ce jour-là quand ils entraient dans les temples. Laissez-moi vous signaler que nous sommes dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 2, l'Esprit est descendu. Et Pierre venait de faire la plus grande prédication du monde qu'on n'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. En une seule prédication, il a gagné plus de 2000 membres. Et il venait au temple. Heureusement que ce n'était pas moi. Parce que la démarche allait changer. Parce que la nouvelle était répandue partout que Pierre a prêché, il a gagné les âmes. Et Pierre arrive au temple. Frère, on tient le bon dans la poche, frère. Pour tout ça, le bon dans la poche, quand au moins 1000 francs, on va protéger. Les arabes fiers, tout ça là, tout kengi dila. Et quoi? Donc Pierre, il arrive au temple avec Jean. Alors le paralytique, il regarde les deux hommes qui venaient. Aujourd'hui là, il y a quelque chose qui va tomber entre mes mains. Il raté l'élo.
Ces deux hommes-là qui arrivent là, ça ne va pas rater. Pierre et Jean s'approchent. Ils arrivent là-bas. Suivez-moi très bien. Ma prédication commence maintenant. Ils regardent les paralytiques. La Bible dit, ils l'ont regardé attentivement. Ils ont fixé le regard vers lui. Et lui aussi, il les regardait. S'attendant. C'est ça français, hein? S'attendant recevoir de quelque chose. En fait, pour cet homme, il n'avait pas un autre calcul dans sa vie. Et il n'attendait rien d'autre que le monde qu'on devrait déposer sur sa main. C'est-à-dire, si quelqu'un venait avec une carte rose, il allait dire je ne connais pas ça. Si quelqu'un venait avec les habits, il allait dire je ne suis pas ici pour ça. Si quelqu'un pouvait venir avec un passeport, il allait dire je ne suis pas là pour ça. Un peu d'argent. Pierre s'approche. Il le regarde. Il dit, monsieur, je sais que tu attends l'or. Tu attends l'argent. Je t'informe. Je suis désolé. Je n'ai rien pour te donner. Je vais me mettre à la place de Pierre. Je vais ajouter une petite nuance dans cette phrase-là. Monsieur le paralytique, je n'ai rien à te donner par rapport à ta requête. Ce que tu veux là, moi j'en ai pas. Je ne te le donne pas. Mais il y a quelque chose que j'ai. Ce que tu veux là, ce qui t'a amené ici là, nous on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de ça. D'ailleurs on n'a pas la réponse à te donner. Parce que tu es ici, il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Cette chose là que tu ne demandes pas. Non, on ne m'entend pas ce matin ici. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu a fermé leurs oreilles à tes requêtes. Mais il a ouvert son cœur pour te donner ce que lui a planifié pour toi. Dans la vie chrétienne, il y a des choses que nous voulons, mais il y a aussi des choses que Dieu veut. La véritable prière, ce n'est pas que Dieu te donne ce que tu veux, mais que Dieu te donne ce que lui, il veut. Il y a une chose que j'appelle l'imposition de Dieu, la dictature de Dieu. Pas si quelqu'un est tombé dans ce piège-là de l'imposition, de la dictature de Dieu. Je vous donne un exemple. Jésus, un jour, devant John Bartimée, Jésus devant Bartimée. Ça dit, monsieur, il faut voir. Il a vu. N'est-ce pas? Bon, Dieu a fait na Covid. Il arrive de face à tombe. Ah non, Jésus il est fort, Daddy. Hein? Non, Jésus il est fort. Écoutez, excusez-moi, ouvrons une parenthèse. Jésus arrive à Béthanie, hein, Daddy. Alors à Béthanie, on l'avait déjà attaqué. Par les Koulouna. C'est pourquoi, quand Jésus voulait retourner à Béthanie, les amis ont dit, ah, maître, avez-vous oublié? Maître, on t'avait attaqué là-bas.
Après, Jésus a beaucoup traîné pour retourner à la nouvelle de Lazare. Maintenant, lui qu'on attendait, il arrive à la tombe, papa. Il fait des fièvres. Ah, Jésus, il est fort. Non. Et d'abord, il ne s'approche pas de la tombe. Moi solo, 4 jours. Jésus avait senti l'odeur. Ça sent déjà. Il est resté un peu loin là. Il a peur. Ah non. Il appelle. Lazare. Lazare. Carapé. Lazare. Lazare. Cara. Lazare. Lazare. On a radio moi azobima. Parce qu'en fait, il a fait des bandes roulées sur son corps, quoi. Bon. Là où quelqu'un ressuscite, même si c'était ton père qui ressuscite, il va fuir quand même. Ça, c'est clair. Hein? C'est dans la Bible. Les apôtres ont prié pour la libération de Pierre. Quand Pierre est sorti, ils ont fui. Lazare qui sort, bandé. Ah, ici, prier à Jésus Simbi quand même. Alors Jésus maintenant dit, il dit aux gens, déliez-le. Jésus. Mais tout le monde il dit, déliez-le. Yesu kumisa nzambe bakino bala tena na groupe na ye. Pour façon tonga do sundolela ye. Nkolo okosili sango. Obandaki kolo okosili sango. Obi kilo so biso osili sango seka akosungo sute. Bakina o mutnabino go sa faute o mutnabino. Je suis votre frère. Et il dit, déliez-le. En fait, je voulais dire, voyez le calme avec lequel Jésus faisait des choses. N'est-ce pas? Devant tous les obstacles, il était confiant. Mais les jours de son propre problème, il a prié 3 fois. Le ciel s'est fermé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait imposer son autorité. Bien-aimé, quand Dieu impose son autorité sur ta vie, tes prières seront sans effet. Tes jeûnes seront sans effet. Mais il ne t'a pas abandonné. Le vrai problème, c'est que il veut faire ce que lui il veut pour toi. Pierre et Jean disent à cet homme, nous n'avons ni or ni argent. Encore une fois, si les frères étaient quinois, il aurait dit, je n'ai pas besoin de vous. Parce que c'est que moi, je cherche nous, le quinois, nous sommes comme ça. C'est-à-dire, il arrive des moments dans la vie, le ciel se ferme contre toi. Mais Dieu ne te quitte pas. Non, je prophétise sur toi. Même si le ciel se ferme contre toi, Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il veut imposer sa volonté. Pierre dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Papa, les églises ont des problèmes aujourd'hui. Les gens veulent recevoir ce qu'ils veulent. J'ai vu une soeur qui m'a dit, prophète m'a esprit pour moi. Si en décembre un mari ne m'épouse pas, na pengui. J'ai dit à la soeur, maman, pengua n'aura si qu'on peut rien été. Il ne va pas venir. Non, c'est ma maman. Toi, c'est une mikando pengua. Mais bon pengouage. Ma soeur, tu vas pengouer. Et Jésus ne changera pas parce que toi tu as pengoué. Dieu n'est pas intimidé par nos prières, jamais. C'est comme quelqu'un qui dit, Nkolo, Nazamwa liboso na libota, Kolo soko pambola mité, oyo rasoni bien aimé, à Kanela bana Israël baleka 400 ans na désert à Kanga Boutema.
Il était toujours Dieu. Toi, tu penses avec ton petit problème là. Seigneur, si tu n'agis pas, c'est toi-même qui auras honte. Dieu n'a jamais eu honte. Il fait des choses qu'il veut. Bien écoutez. Moi, dans ma petite expérience avec Dieu, j'ai remarqué, j'ai constaté. Quand j'ai pris beaucoup plus de choses, je ne reçois pas. Est-ce que vous est jamais arrivé? Vous avez un problème. Vous avez prié pour vous-même. Il n'y a pas de miracle. Mais tu pries pour quelqu'un avec le même problème. D'ailleurs, peut-être moins grave que le tien. À témoigner dimanche. On va terminer. Joseph en prison. Joseph Naboloko. Il interprète les songes des collègues prisonniers. Le professeur Ngingo. Dans 3 jours, 3 jours, Abimi. Il y a Tigal. Professeur, monsieur, t'as la profession, ça l'a bien. Pour vous n'avez pas profession avant la longue. Ça l'a bien. Si tu sais que coquille s'habille, ça l'a bien. Et bon, ce que coquille s'habille. Professeur coquille s'habille. Joseph reste en prison. Joseph Naboloko. Mais écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu es resté longtemps dans un problème, ça signifie que tu n'as pas Dieu. Non. Écoutez, le problème, ce n'est pas voir les problèmes. Le problème qui est avec toi dans tes problèmes. Il y a des gens qui sont pires mais avec Dieu. Il y a des gens qui pleurent mais avec Dieu. Il y a des gens qui souffrent mais avec Dieu. Il y a des prières qu'on doit arrêter de faire. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu me fais sortir de la vallée. C'est ça? Hein? C'est quoi? Nzamba mystique. Muninga na vallée nkolo kangola ye. Na lubwaku nkolo. Nzamba soyo ozala wana meto sabisombali. J'ai dit à un frère, papa Mukanda on a zéli en autre, c'est en Belgique. Papa na lembi, na zonga na Congo. Sendego kenda Congo mukola suka. Oh ça fait 7 ans bana ya. Sendego. Avec toute humilité dego. Na tunier. Webi poulet mayo. Ote. On a tika ngote. Ah bien. Oyebi wewa tenda di natika ngote ebindeko développement mo esala bina Congo fana lokutra wa samukanda ke ozonga na Congo oza na carte de lecteur mais on la nzala o dadi ngabindeko ke nakata na papa eloko na babulbulo za na mbona bino ke nata na tomio mwana. Aujourd'hui, moi selfie. Pas Facebook est souvent dans le bisondego. Pour Facebook est le baranangot. Nana atomium. Facebook pas commenter que ane na mukandati. Ndeko, fala na atomium. Yo bien changer à lemba ndeko. Ndenge comme. Ndeko fala na Belgique wa tika nzamba sa. Abinanga tara na sambela pona été. Les frères, on a prié dans le l'autre. Mais tu as un frère, mais prier net. Femme en Belgique, ça m'a dit. Na comme on a passé le monsieur, on dit balanga, na potate, kufa na ndeko. Ok, na la permanence. Au côté de ça, on a liba na permanence. Ne matoko laisser bimibisu. Ne to changer ba prière. Kolo no sa roya kaka, opesi kaka, na zui kaka. C'est rigolo, c'est qui va casser.
Laisse Dieu faire pour toi ce qu'il veut. Il dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent. C'est que nous avons. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu a quelque chose pour toi. Cette chose-là que tu n'as jamais demandé, ou que tu as demandé, tu n'as jamais reçu. Dieu veut te donner une autre chose selon lui. Joseph reste en prison, mais avec Dieu. Il dit à cet homme, quand la prophétie s'accomplira, souviens-toi de moi. Il y a des prières qui ne seront pas exaucées, mais il y a des gens qui se souviendront de toi. J'avais dit à un frère un jour, il y a un problème de boye barabis. Mon collègue Ozoa, au bout de ce que samela, on a rappelé là, ngate, on a tout dans l'église, on a rappelé là. Na tenu la frère mon texto, nous avons pas mbolo papa. Na tenu la frère mon texto, ya 2 mois de jours ça là. Tout sambela. Finga na lingi mbongo mingi iboko yo lingi prière na mingi te alléluia tolo ba vérité na mbongo na prière ni legi passe il bo sala na prière frère olomba ngai o te dadi nga se frère na poto ba paiement ala te frère 2 mois de dîme o komina ba arrière nga za la barrière prière na yo te na prière pour tous les jours. Attends na liete na prière pour na yo. Nana barreta papa Timothée na barreta ba prière te abandimia. Il n'a pas des arriérés de prière. Bon yo comme na barrière a dimineni. Bon luka ki motei bo mona makauna. Joseph a dit, souviens-toi de moi. Joseph a dit, et puis cet homme, et puis il aurait pu s'en kanda. La Bible dit, cet homme oublia Joseph. Joseph. Bien aimé, cet homme, on lui dit, au nom de Jésus, lève-toi. C'est quoi faut ça? Lève-toi et marche là. Lui, il ne cherchait pas ça dans la vie. Lui, il s'est contenté des aumônes. Oui, le problème, les années, au milieu limite à vie. Moi, au kaka, yango kaka. Dieu pouvait te donner, un photographe a pu souffrir, un photographe a pu amiter. On a dit, non, à Kamwe Pétango, vous moutez à Nénino. Bon, si, ça va aller. Bien aimé, écoutez. Lève-toi et marche là. Ce n'était pas dans le programme de ces messieurs. Je viens prophétiser sur toi. Il y a une prière que tu n'as jamais faite, où tu es fatigué de faire. Dieu l'exauce ce matin au nom de Jésus pour toi. Tu as beaucoup prié et tu es fatigué. Je viens prophétiser sur toi. Dieu va te répondre au moment où tu ne priais plus pour ça. C'est pourquoi j'aime Dieu. C'est pourquoi dans la Bible dit, quand l'Éternel délivra le captif de Sion, nous étions comme ceux qui vont errer. J'aime la suite de ce texte-là. Nos bouches étaient remplies d'adoration et de louanges et de danse. Bien aimé, cet homme, la Bible dit, il s'est levé. Waouh! Suivez-moi maintenant. Ce qu'on a fait ici, ça peut être. On a fait ici, ça 3 fois pour mater ici. Écoute, on a fait ici, maintenant aussi, ça caca. La Bible dit, il s'est levé, il a sauté. Maintenant, suivez-moi très bien. Daddy, j'ai un problème. Cet homme, il se lève. Il a des choix. Je rentre à la maison. Dans le quartier.
dans notre quartier. Les amis là me voient que je suis en bonne forme. Vous avez compris? Ou bien, c'est des personnes qui m'ont guéri là. Ils sont entrés à l'église. Dois-je les suivre? C'est là-bas. Bien, écoutez-moi. Dieu n'opère pas le miracle dans ta vie pour que tu ailles péceler banamai. Quand Dieu opère un miracle dans ta vie, il attend que tu fasses une chose. Moi, sa méthode de chrétien qui aime aller prouver aux gens que Dieu a fait. Mais quand Dieu a fait, il a fait. Tu n'as pas besoin de le prouver. Quand Dieu fait, entre avec Dieu dans l'état. La Bible dit, cet homme était Moukongo. Hein? Il était Moukongo. Il a dit, Mbadika mama, biga mulanda mubato antambia. Ah bah Congo c'est bon bien. Bolinga boy. Ah y aura frère, y a mon qui m'a interprété bolinga. Cet homme s'est dit, ma famille on se connaît déjà. Au quartier, on m'a toujours vu. Elle m'a dit, ces hommes qui m'ont guéri là, ils ont la clé de mon miracle. Je préfère les suivre. Attendez. Ça c'est un secret que je vais donner. C'est une révélation 6600 volts. Nous commettons une erreur. Nous prions beaucoup pour recevoir. Mais nous prions moins quand nous avons reçu. C'est là. Le plus grand danger dans la vie, ce n'est pas de recevoir, mais de protéger ce qu'on a reçu. Normalement, on devrait beaucoup gêner et prier pour conserver notre foi. Il fallait que se mêler en voiture vraiment. C'est-à-dire, yo za la soka nkolo asali. Nkolo. Nebisa bino nzamba sala à l'évie de prière et lali. Yanga no sobona bato mususu nkolo asali kaka boy et puis simbité. Pourquoi? Parce que Satan sera bimi akenda musikate Bible mtelebia ngate. Bobi verset hein. Bobi onte. Nebisa bino verset. Bobi verset puis ngakanda. Quand les esprits mauvais sortent, ils partent pas loin. Donc le pouvoir de Dieu, c'est de les faire sortir de ton corps. Les lieux arides là où nous nous jetons les démons, ils ne sont jamais partis là-bas. Hein? Ils sont jamais, papa, jamais. Si vraiment ils étaient partis, au Congo là, on n'aurait plus jamais de problème. Parce que de toute façon, les gens dans les Miska Bikaouka, j'ai demandé à un frère, Miska Bikaouka, ils ont venu. Ça n'existe pas, frère. Nous négligeons la prière parce que nous avons reçu le miracle. J'avais eu un problème avec une sœur dans notre église de l'Angola. Cette sœur-là, Dieu l'a visitée, elle priait pour un mariage. Alors il y a un frère qui est venu. Ce frère est venu, je crois, de Brésil. C'est proposition car il y a PAM. Oh, bah, comment ça, il faut qu'on fouque le Kolomoko. Et lui, il a après à l'hôtel, maintenant, il est invité. Sérieux, ça va faire, il faut qu'on bien. Bah, c'est alléluia. Et comme ça, frère, il faut qu'on le Kolomoko. Et le monde va avoir belle. Soyez simité, tout la mousse c'est ça. Parce que frère ma connaît ce mi balai. Soyez une hôtel mais la brutalité il faut le temps où tu as le colomo boyer c'est ce qu'on mi changer lélé. Ce qu'on frère c'est parce que la proposition qu'on appelle à genoux manque. C'est comme rare na permanence. Rare l'église. Il y a des gens quand les pasteurs l'appellent alors que ça passer à bon de l'époyer église. Ngakout. Comme dans la bloquade,
pasteur a bloqué mon. C'est qu'on pied méchant beaucoup. Liste noire. On a dit dans les gâtés frères. Quand on va bonder. L'église dit amen avec moi. Alléluia. Amen. La sœur commence à négliger. Et puis après, elle commence à revenir. Elle trop. C'est que baby. téléphone quand on a sali, multiplier prière. J'aime un verset, je crois dans Naoum, qui dit leur force augmentée pendant la marche. Bien aimé, il n'y a pas un moment où dans la vie tu vas te dire Sikoyo et Simbi. Ça ne simbera pas jusqu'à ce qu'on entrera au ciel. Vous comprenez? C'est-à-dire à chaque étape où Dieu t'amène, augmente ta vie de prière. Prie beaucoup quand tu as reçu et prie moins quand il manque. Non, je vous dis la vérité. On fait le vice-versa. Il y a même même chose au Simba. Frère, on est comme un pasteur. Comme un pasteur vie de prière et d'hymne. Qui pasteur est passé. Un jour, je dis ça à ma femme. On a un pasteur. Rien. En tout cas, il pasteur, rien. Et puis, si vous avez un pasteur, vous avez un pasteur. Vous comprenez? Eh papa, vous avez un Moïse. Vous avez un puis Moïse a dit que vous avez un koukouma. Vous avez un koukouma. Vous avez un bala kanda. Le temps où Moïse n'a pas diété. Et puis nous sommes patients tant que Moïse a oublié. Papa na papa muyombe wana Jonas. Jonas a boy. Papa na boy jusqu'au point de fuir. Jusqu'au point de fuir. Et puis, ah non, Jonas était un vrai papa mouyombe escroc. Jonas. Écoutez, il a dit, hein, je vais fuir loin de la face de l'Éternel. Et puis après, la Bible dit, il arrive au port qu'on appelait Jophé. Hein. Il arrive au port Yoga il prend l'argent. La Bible dit, il achète les billets de la destination qui s'appelle loin de la face de l'Éternel. La Bible dit, il prend les billets d'embarquement. Mystique. Il entre, il prend une place. Et il va les trois dimensions de les trois dimensions de descente de Jonas. C'est-à-dire, il descend et il dort profondément. Alors, dans ce jour-là, il prêchait sur, il a dormi profondément. Là où on ne dormait pas. Il faut c'est-à-dire, quand on foule la face de Dieu, il y a un sommeil là qui ne vient pas de Dieu. Et puis après, Nzambe a une solution pour récupérer Batou. Au lieu de se révéler par Jonas, tu m'as fouillé, lève-toi, rentre. Il laisse. Il va seulement réveiller un vent dans la mer. Nous mourons. Finalement, on va réveiller Jonas. J'avais prêché sur ça un jour ici. Écoutez Jonas, on lui dit, qui es-tu? Écoutez Jonas, je suis hébreu, je crains l'Éternel. On est-ce qu'il fallait pas rappeler Éternel qui mili la kuna, ne nous ont bêti la toloa.
Mais quand Dieu veut te ramener dans ce qu'il veut que tu fasses, tu vas souffrir. C'est pourquoi, quand tu traverses cette souffrance-là, comme il y a beaucoup de gens, Dieu m'a dit, qui sont dans cette période-là, c'est comme si tout ce qu'ils font ne réussit plus. Cela veut dire que tu commences à atteindre la dimension de celui que Dieu veut utiliser. Cet homme, il reçoit ce qu'il n'avait jamais demandé. Maintenant, écoutez le mystère. Il entre avec eux. Et il commence à danser avec eux. Lui qui n'avait jamais marché toute sa vie. C'est pourquoi à l'église, il ne faut pas critiquer les gens qui dansent. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est-à-dire, cet homme il commence à danser, il commence à danser. Et j'aime la Bible dit, il n'a pas laissé Pierre et Jean. Papa, c'est ce que Dieu veut. Qu'on n'abandonne pas Jésus. Même quand nous sommes arrivés, même quand nous mangeons, même quand nous buvons, même quand nous nous habillons, n'abandonnons pas ce qui nous a amené le miracle. Cet homme pouvait aussi rentrer à la famille. Hein? Mais il a dit, Nabota déjà kuna. Nakoli lila kuna. Basali lila loti. Et bateau basali lila lok. Na ulanda na ngabang. J'ai découvert l'amour de Dieu dans la Bible. Oh, ça m'a toujours étonné, bien-aimé. Adam et Ève ont péché. Ça va? Ils ont péché. Dieu savait qu'ils ont péché. Mais il est descendu. Wow. Et il descend. Et il les appelle. Je prêchais sur ça le dimanche passé à l'église chez moi. Il y a deux dimensions dans la divinité. C'est la présence de Dieu et la voix de Dieu. La voix. Ces hommes, bien qu'ils sont tombés dans le péché, papa, ils ont continué à bénéficier des deux dimensions de Dieu. Dieu, il vient, ils ne sont pas là. Il les appelle. Maintenant, écoutez Adam et Ève. Seigneur, nous avons entendu ta voix. Dans leur péché, ils ont continué à entendre la voix de Dieu. Où est-ce que leur problème a commencé? Ce n'est pas quand ils ont péché. Je dis la vérité. Leur problème a commencé d'Adi quand ils se sont décidés de se cacher. Dieu a dit, qui vous a appris que vous êtes nus? Je suis toujours venu. Je sais que vous avez toujours été nus. Ça ne m'a jamais dérangé. C'est pourquoi je n'aime pas le genre de gens qui ne prêchent pas le ciel aux enfants de Dieu, qui disent aux enfants de Dieu, vous péchez, vous allez mourir dans vos péchés. Non, ça c'est pas la restauration. La restauration dit, tu as péché, confesse tes péchés, reviens à Dieu et Dieu va te restaurer. C'est ça la restauration. Dieu a un plan merveilleux pour toi ce matin. J'aimerais prendre quelques minutes de prière avec toi. Aujourd'hui, tu vas arrêter tous les sujets que tu as toujours eu. Quelqu'un est prêt à le faire? Quelqu'un est prêt à le faire? Tous les sujets là, parce qu'on t'a dit, oh non, avec Dieu, il faut 5 rakak. Non, c'est une erreur. Je vous dis la vérité. Pourquoi? La Bible dit, vous priez beaucoup, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Vous connaissez ça, non? Amen. Vous savez qu'est-ce que signifie prier mal? Prier mal, c'est faire comme les paralytiques là. On vient les déposer tous les jours là-bas. Et on vient les chercher. Il a la porte de l'église, mais sa vie ne change pas. Et nous ne voulons pas des chrétiens comme ça dans nos églises. Ils sont des spectateurs. C'est pourquoi ce sont des gens qui tombent dans les pièges des actes des apôtres. Quand nous étions, nous fûmes, nous allâmes, nous traversâmes, nous quittâmes, nous disâmes.
Nous prêchons. C'est-à-dire que nous avons BBC photo moi matin moi ça en 1982. Na banda côté à kala papa moi na pétition. Ça dit lui pense que quand il sort une vieille photo to banga e. To banga te Nicolo ndeteya. Lelo ndeteya. On peut ni dada se plan ngai o petit na. Parce que ça petit malgré 22 ans na poto mais le logo yali. Hello, Réali. Ezali, pour ce que ça l'a raté. Ah, viens à Nakin. Ok, na ok. Na obenga, pas bien. Boyati, y'a pas l'âme ta frime. Mais parce qu'il y a une chose de dire que tu dois conserver. C'est pourquoi ça m'étonne quelqu'un qui priait beaucoup au Congo, il arrive en Europe, l'imbelé. Oh, pas comme on lit hamburger. Bon, quoi, il y a comparé hamburger na quoi? Quoi, on peut faire l'embissa ou l'embate. Bon, frites, en fait, je disais aux gens, l'étape pour nous d'abandonner Dieu est déjà passée. J'ai beaucoup de respect pour Daddy Tim. Il m'a vu au début de mon ministère. Quand j'ai bâti ma toute première église en 1996 à Kauka. Ah non. Oui, papa et maman, nous sommes fiancés. Oh frère Jean, frère, l'église, vous n'êtes pas bien la famille. C'était ça. Ma sœur m'a boya biso. Ma frère Nicolo, ma frère Nicolo, ma propre. Ma frère, ma chemise à chair, ma sapato à chair. Ma frère Nicolo parle français. Nous à l'époque parler français la racine il y a l'olendo. Bon frère, il faut baranzambe. Nicolo, ça la lingala ndeko, zo kunganga. Yangona na banga ba pasteur te ba bandiki pasteur mikona ndima bango te ça c'est moi. Surtout na poto. Ko bandiki pasteur ka ba 3 ans pas. Yo so bandiki pasteur na voiture. Si a faut ki pasteur mo boy. Oh faut ki pasteur. Oh yo bandiki pasteur na ba veste. Oh boni boy ko. Dala biso bandiki pasteur on a la gomme. C'est-à-dire na respect ki prophète na ngapo na uti na ngo loi. Puis na saka na ngote. Oh, yo frère, oh non, non, frère, yo la lanzal. C'est-à-dire, biso toksala ba jeune msusi ya masumu. Bola mwe na tongo lo raole, ça comme na 8h. Kolo to bonzeli yo mokolo ya lelo. Kolo to ko kila, to ko liate, to ko melate. Na 11h. Mère moi za na église maman ndaya, maman moi muluba. Aleki na mo ki bakuli ya fufu na 11h. To fuka min kolo, to zaki na présence na yo, kolo to fungoli. Kolo to fongoli mabondeli. Roma bondeli lo kakika ka siko fongoli pe ka siko. Nzala kaka. C'est dit biso bakabelo sapata sika. Ozo banga rola to mona ngolo lendo. Oloki kuzemoka alata la tango ekoma mwa kala. Po oui. Tu sors une bonne français te? C'est ma français lo lendo. C'est mon zina kolo Yesu yaka, kolo Yesu ya. Oh yaka Yesu yaka. Yesu. Les lots venaient comment? Oh Jésus, oh Seigneur. Ah, Kolozonga. Dieu veut t'amener quelque part. Mais cet homme, il était entré par la porte qu'on appelait la belle. Je finis. Mais il sort au portique de Salomon. La sortie de la gloire. Je viens prophétiser sur quelqu'un. Le gens qui t'abaissent aujourd'hui, les gens qui te négligent aujourd'hui, ils ne savent pas que là où ils te déposent, c'est un positionnement pour un prochain miracle. C'est pourquoi je prophétise sur toi. Quand c'est Dieu qui t'abaisse, fais-toi abaisser. Quand c'est Dieu qui t'humilie, fais-toi humilier. Quand c'est Dieu qui veut qu'on te rejette, laisse les gens te rejeter. Et quand Dieu viendra te visiter, il te justifiera. Cet homme, il arrive dans le temple.
La Bible dit, les gens l'ont reconnu. Dis après moi, on l'a reconnu. On l'a reconnu. Ah, à côté, elle a bien. On l'a reconnu. En fait, il n'avait aucune intention de se cacher. Bien aimé, je prophétise sur toi. On te reconnaîtra. Non, j'ai dit on te reconnaîtra. Non, j'ai dit on te reconnaîtra. Non, j'ai dit on te reconnaîtra. On parlera de toi. On citera ton nom. On te cherchera. On va t'honorer. On va te respecter. On va t'élever. Et tu ne forceras pas les choses. Dans la vie chrétienne comme arabien, hein? Après avoir nyokwame, hein? Maintenant tu passes dans les quartiers où on t'a nyokolé. Et les gens te reconnaissent. Ah non, c'est beau, hein, je peux dire. C'est beau. Et le bien c'est que quand on te reconnaît, ils ne te disent pas. Il commence à se rappeler de tes souffrances. Mais Dieu commence à recueillir tes témoignages. C'est pourquoi n'aime pas les gens qui restent dans ton passé. Les gens qui restent dans ton passé. Si tu as oublié mon passé, qui es-tu? Pour te rappeler de mon passé. Je me suis fâché. Levez-vous, on va prier. Je me suis fâché au téléphone 2 semaines passées. Il y a un frère en Espagne qui a épousé sa femme, ça fait 2 ans. Après, le frère est allé quelque part en voyage, c'est pas en France ou ça. Il a rencontré un ancien ami à lui. Alors, quand il a montré la photo de sa femme, l'ami lui a dit, ah, alors les gars regardent en Espagne, ils divorcent. Papa, comment tu vas retourner dans mon passé? C'est quoi réponse à ça? C'est papa, est-ce que tu as une vierge? N'accepte pas les gens qui vont fouiller dans ton passé. Reste dans ton présent parce que Dieu t'amène dans son futur. À la porte qu'on appelait la belle, jusqu'au portique de Salomon. Je n'ai pas le temps d'expliquer les mystères de ces portes-là. Mais je prophétise sur toi. Tu sortiras de la honte à la gloire, de l'humiliation à l'élévation. Commence à prier à Dieu. Commence à prier à Dieu. Non, je ne t'entends pas. Commence à prier à Dieu. Commence à prier à Dieu. Commence à prier. Rambare terebro chantarabre. Les carabare terebro. Les marabra cacherebro tarabra. Les kere terebo chantare kobo. La mama chera les broca. Les brocharara marekeshe. Mais je t'entends pas, tu pries pas. Non, je t'entends pas, tu ne pries pas. Non, lève ta voix, prie à Dieu. Lève ta voix, prie à Dieu. Tu as permis qu'il y ait l'humiliation dans ta vie. Tu as permis qu'il y ait le rejet dans ta vie. Il est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de cette église. 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 Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Dans le nom de Jésus-Christ. Ouvrez les yeux, regardez-moi. Regardez-moi s'il vous plaît. Nous allons faire une dernière prière que tu vas faire avec moi. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, je me répands d'avoir passé tout le temps à t'imposer ce que je voulais. À partir d'aujourd'hui, fais pour moi ce qui est bon pour moi. Commence à prier à Dieu. Accomplis ta volonté souveraine, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, et réponds d'après ton plaisir
Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus? Reprenez place. Merci, merci. Merci encore au prophète Baïs pour la parole de Dieu. Beaucoup d'amour, beaucoup de leçons. Et je me posais la question, comment tu connais beaucoup de choses de Kinshasa que moi je ne connais pas? Moi je ne connais pas ça. Hein? Poulet maillot, tout ça, wewa. Oh mon Dieu. Ok, reprends place quelques minutes. Papa Alpha, tu peux venir.